Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Pierre Chazal, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Guillaume, Bon, merci de m'avoir invité. c'est un plaisir. Écoute, on ne se connaît pas très bien, mais c'était l'occasion, puisqu'on s'est parlé récemment au téléphone, d'échanger de vive voix et puis aussi sur les réseaux sociaux pour partager un certain nombre de bonnes pratiques. Je te remercie pour avoir accepté. Merci. Alors, un petit rappel des enjeux de ces vidéos. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as pu voir les précédentes. On est dans un lieu de partage, de débat, de discussion et d'échange. C'est une période un peu compliquée parce que dans notre profession, comme tu le sais, on cherche à avoir un peu de concret et pour le moment, les choses ne sont pas complètement fixées par rapport à déjà la reprise de notre activité et puis les contraintes qui vont nous être imposées dans le cadre de cette reprise. Donc, ta vision de patron de centres multi-loisirs est évidemment très précieuse. On en a eu d'autres sur des vidéos précédentes, je pense notamment à Christophe de Balinvilliers, puis il y en aura d'autres par la suite. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc nous, on est content de pouvoir t'offrir ce temps de parole-là, avec une perspective qui, fatalement, puisqu'on avance, qu'on a plus de données maintenant sur le déconfinement, une perspective peut-être un petit peu plus liée à la réouverture, qu'on espère prochaine, qu'on espère en toute sécurité, et puis aussi sur ce qu'on peut être amené à faire en attendant pour mettre à profit cette période de confinement. Alors on y va. C'est parti. Alors la première question, tout simplement, je voudrais savoir comment tu vis le confinement, humainement, familialement et puis évidemment professionnellement en tant que propriétaire de centres multi-activités loisirs. Alors, il est vrai que le confinement, c'est quelque chose qui nous est un peu tombé sur la tête sans s'y attendre. Donc, c'est une première pour tout le monde. Et dans un premier temps, assez surprenant. Après, après, on s'est organisé, on a fait les choses nécessaires pour se mettre un petit peu à l'abri par rapport à ça. Maintenant, il faut surtout réfléchir à l'avenir parce que c'est vrai que ça va être le côté le plus compliqué de la chose, quoi. Oui, absolument. Et c'est aussi ce qui amène beaucoup, beaucoup de questions actuellement. Alors toi, tu es propriétaire d'un centre multi-loisirs avec restauration. Et notamment un bowling, mais pas que, il y a d'autres activités loisirs. Est-ce que tu peux, pour planter un peu le contexte, nous rappeler en deux Ouais. mots quelle est ta situation géographique et les particularités de cet équipement? Alors tout à fait. Donc le bowling de Montluçon se situe donc à Montluçon, dans une petite ville de 45 000 habitants, avec une zone chalandise de 90 000 habitants. Le complexe, en fait, fait 3200 mètres carrés, dans lequel, donc, comme tu disais, donc, il y a un bowling, un laser game, donc il y a une salle de billard, un petit restaurant et un centre de fitness, un fitness park. Voilà. Voilà. Très bien. OK, merci pour cette présentation. Et concrètement, donc aujourd'hui, maintenant que les démarches administratives sont, je pense, a priori sous contrôle, à 90%, on sait que voilà, aujourd'hui, c'est plutôt derrière, ça roule, on va dire. Comment est-ce que tu occupes ce temps qui t'est offert, malheureusement, j'ai envie de dire, pendant cette période-là? Comment tu la mets à profit, en prévision évidemment d'une reprise? Est-ce que tu profites de cette période pour faire des choses que tu n'as pas le temps de faire le reste du temps, revisiter un petit peu le fonctionnement de ton centre, sa politique commerciale, voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour faire avancer ces chantiers-là? Alors, il est vrai que ça permet de prendre du recul sur l'activité, de voir les choses sans avoir forcément la tête dans le guidon, forcément. Donc, de réfléchir sur effectivement la stratégie de réouverture du centre, parce que je pense que ça va être le point le plus difficile à mettre en place. Donc, effectivement, il y a une partie que je bosse actuellement avec l'UMIH, puisque je fais partie du bureau national. Donc, on travaille à une procédure de réouverture et en même temps en essayant de mettre des mesures en place qui vont être réalisables, parce que le problème de nos centres, c'est qu'il faut mettre des mesures qui soient concrètes, faciles à mettre en place, qui sécurisent notre personnel et qui sécurisent la clientèle, et surtout qui rassurent aussi la clientèle, bien évidemment, puisque ça va être le point dur, j'ai envie de dire, des réouvertures aujourd'hui. Et la deuxième partie, je dirais que c'est la partie financière, où là, effectivement, à l'instant T, on sait où on va, disons, on sait combien on perd par jour parce qu'on est fermé. Demain, Oui, quand on va rouvrir, c'est toute une stratégie qu'il va falloir mettre en place, de business plan, j'ai envie de dire, en sachant, en tenant compte en quelque sorte d'une réduction de chiffre d'affaires qui
qui sera importante, c'est évident. Et c'est pour ça, là, aujourd'hui, je bosse sur des simulations, des business plans qui vont me permettre d'ajuster en quelque sorte même le personnel en fonction de la fréquentation du club et en même temps mettre des outils en place pour permettre de créer de la fluidité dans mon centre, notamment peut-être des pistes sur le bowling au temps et des pistes aussi sur de la réservation Internet qui permettrait effectivement d'apporter une certaine fluidité dans le fonctionnement. Voilà, pour éviter en quelque sorte les attroupements, j'ai envie de dire, l'effet masse, qui sera l'effet le plus compliqué à gérer dans cette période. Et oui, parce qu'il y a un aspect psychologique et il y a un aspect financier. Je rebondis sur ce que tu dis. Au-delà de l'aspect psychologique qui est absolument majeur et qui a des répercussions économiques derrière, est-ce que tu dirais que l'enjeu économique, il est potentiellement plus fort, plus risqué à la reprise, même si on enregistre des recettes, mais on a des plus gros niveaux de charge que pendant la période de confinement? Alors, j'en suis absolument convaincu. Pour ma part personnelle, je pense qu'aujourd'hui, on sait, voilà, on a des outils, l'État a mis des outils en place qui va permettre de passer cette période de fermeture, j'espère pour beaucoup. Simplement la réouverture, on va, comme on dit, rallumer les lumières et là, à ce moment-là, les charges vont redémarrer plein pot avec un chiffre d'affaires qui sera peut-être pas au rendez-vous. Et c'est là où il faut vraiment, j'ai envie de dire, peut-être réfléchir comment ouvrir pour optimiser au maximum la rentabilité en chiffre d'affaires et mettre le personnel en face. Parce que je pense que le modèle économique ne sera pas de tout celui qu'on aura quitté il y a 3 mois, quoi. Donc il faut être très très prudent là-dessus et je pense qu'il y a un gros travail un gros travail de gestion prévisionnelle à faire, de manière à faire des simulations de chiffre d'affaires, etc. et mettre en face les charges et voir faire un business plan quoi finalement de crise parce qu'on va être là-dedans. La chose qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que je pense bien sûr, c'est facile de le dire, il y a eu un avant et un après, mais ce que je veux dire, c'est l'après va pas du tout être comme l'avant où on faisait tant de chiffre d'affaires dans un mois. Là, je pense qu'on a, à mon avis, entre 3 et 4 mois où il va falloir piloter à vue et être très très prudent sur le redémarrage. D'accord. Et sur ces sujets-là, qui sont cruciaux, évidemment, est-ce qu'il y a des liens et des échanges qui se créent entre les professionnels du secteur? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous échangez? Est-ce que tu utilises peut-être des outils digitaux pour échanger, des plateformes? Comment tu as pu échanger avec tes pairs et par quels moyens? Est-ce que tu peux recommander aussi peut-être certains canaux de communication? Alors, moi personnellement, sur le genre d'échange, sur ce genre d'échange, à la limite, chaque cas est particulier. Chaque bowling est particulier, chaque modèle économique est particulier, même s'ils se ressemblent. Moi, j'invite beaucoup les propriétaires de bowling à se rapprocher de leur expertise comptable, de faire vraiment un gros travail de fond sur des simulations au pire, au mieux, etc. Il faut vraiment, vraiment, à mon avis, travailler sur ce sujet-là. Moi, personnellement, j'aime, c'est un petit dada pour moi, la gestion prévisionnelle. Donc, je m'y affaire aujourd'hui, mais il y a des experts comptables. Aujourd'hui, tous les bowling ont des experts comptables, je peux imaginer. Et c'est c'est du travail qu'il faut faire en collaboration avec l'expertise comptable pour arriver à faire vraiment des plans de vol par rapport à ça avec des simulations, vraiment des simulations j'ai envie de dire, au plus catastrophiques et jusqu'aux simulations les plus agréables. Mais je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire ici parce que c'est là où le danger, il est là. Le danger, il va être sur la reprise. D'accord. Je pense. Ouais. Okay. Après, je veux pas lancer c'est pas un climat de peur. C'est juste que tout se prévoit, donc il faut tout calculer. Et je pense que quand on a calculé le truc, on n'a pas de surprise et ça se passera bien. Mais il faut pas être trop hâtif dans la stratégie du déconfinement, dans le sens où je veux ouvrir, il faut absolument que j'ouvre. Oui, il faut qu'on ouvre, mais il faut vraiment qu'on aille réfléchir à comment on va ouvrir, autant sur le plan, bien sûr, sanitaire que sur le plan économique, quoi. Ça me semble vraiment primordial. Après, ce qui est rassurant, c'est que j'ai la sensation que
point de vue sur le plan politique, institutionnel, ça bouge aussi. Tu as parlé de l'UMI, qui est un acteur incontournable pour l'exploitation de bowling. On sait qu'aujourd'hui, et tu fais partie de ce groupe, au même titre que d'autres acteurs comme les équipementiers, les exploitants, on sait que ça travaille bien, que ça reporte au plus haut niveau, j'ai envie de dire, de l'État, et que on devrait bénéficier d'un certain nombre de ressources qui clairement poseront les contraintes dans lesquelles on sera amené à évoluer dans les prochains mois. Donc ça m'amène à cette question de la reprise d'activité, même si pour l'instant on les a pas, ces directives. On ne sait pas non plus quand ça va reprendre concrètement, même si ça avance. Euh, Quelle est ta vision pour la reprise? Comment tu travailles sur le sujet en tant que propriétaire d'exploitation, mais aussi membre actif de l'UMI? On en est où et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de documents, de ressources pour avancer? Alors là, on a travaillé la semaine dernière sur le sujet justement du côté protection, etc., du consommateur et des membres du personnel. Donc, normalement, on va avoir une réponse par rapport à ça. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de faire des choses relativement faciles et ludiques à mettre en place. Je pense que ça sera pas forcément un problème, ça sera pas un problème important à mettre en place. Et après, quant à la date de réouverture, aujourd'hui, comme tout le monde, on ne sait pas. Hein, moi, je ne veux pas lancer, mais je pense qu'on sera plus du côté de juillet que du côté de juin. Hein. Après, voilà. Ok. Eh ben, écoute, on attend avec impatience. Et puis pour terminer cet échange, c'est le petit clin d'œil un peu perso, sympa de fin de vidéo. Est-ce que tu as quelques secrets pour faire passer le temps pendant cette période particulière? En secret, j'ai la chance d'avoir une coach sportif chez moi, donc ma femme est prof de fitness, donc du coup on fait beaucoup de sport. Le matin, l'après-midi c'est lecture, beaucoup de jardinage aussi, et puis voilà, on passe le temps comme ça, et puis surtout on profite. J'ai envie de dire que c'est un moment où on reprend un peu pied au sens profond du terme, dans le sens où on se reconcentre sur son soi, et je trouve que c'est intéressant. C'est une période qui est assez curieuse d'ailleurs, parce qu'on profite de moments intéressants tout en étant dans une situation un peu particulière, quoi. Mais il faut en tirer du positif, hein, et puis voilà, faut travailler, ouais, je pense. Eh Voilà. bien, eh ben, écoute, un grand merci à toi, Jean-Pierre. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Ta vision est très Salut. intéressante. On sent qu'il y a un œil de gestionnaire qui est absolument importante pour traverser cette période, pour anticiper la suite. Et on en aura besoin. Donc, ben, prends soin de toi et de ta famille. À très bientôt. Je rappelle pour la communauté qui nous suit qu'il y a une page Cubic-AMF qui est un centre de ressources Covid-19 avec un ensemble de ressources pour prendre soin de votre centre en attendant la reprise et puis aussi avec un ensemble d'outils pratiques, de checklists qui pourraient être utiles par la suite. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter sur Facebook et à très bientôt avec de nouveaux témoignages. Bye bye. Salut. Salut Jean-Pierre, à bientôt. À bientôt.